Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre rendez-vous de la cuisine et de l'art de vivre en Méditerranée. Je vous propose aujourd'hui de revoir les meilleurs moments de la saison avec nos chefs et nos amateurs, tous si généreux. Nous allons revenir en images sur la passion de nos producteurs locaux qui tout au long de l'année travaillent pour le plaisir de nos papilles. Comme vous pouvez le constater tout autour de moi dans cette magnifique épicerie fine méditerranéenne. Nous redécouvrirons aussi des lieux insolites et les plus belles tables qu'Anthony a dressées pour nous. Et bien sûr, des recettes magnifiques que nous avons partagées avec vous et dans lesquelles j'ai pu à chaque fois mettre mon grain de sel. Nos balades culinaires sont avant tout de belles occasions de redécouvrir les rivages de la Belle Bleue et son patrimoine exceptionnel. Il a beaucoup d'atouts, ce village, un charme fou, avec ses oliviers, ses huiles essentielles, ses vignobles atypiques et de très bonnes tables. D'ailleurs, c'est l'une de ces tables qui nous accueille aujourd'hui, avec deux personnalités méditerranéennes, s'il en est, deux cuisiniers atypiques aussi. Aux commandes du Matahari depuis 2 ans, Roberto Di Loreto y propose une cuisine méditerranéenne aux accents créoles et asiatiques. Face à lui, une balanina comme on les aime, Anna Doriano, pour qui les plats traditionnels de la mer comme de la terre n'ont aucun secret. Anna, bonjour. Bonjour, Enchanté. chef. Enchanté. Roberto. Roberto. Alors, on va cuisiner ensemble aujourd'hui. Ben, on va cuisiner ensemble. Hein. Je suis allé chercher le poisson et là, j'ai ramené un gros dente de 5 kilos. Alors, je vous donne la moitié pour vous et la moitié pour moi. Mais le dente, c'est pour la bouillabaisse. Ah oui, mais moi, je vais le travailler cru, le poisson. Ah, mais non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais attendez, mais ne vous disputez pas. Bonjour. Bonjour, Comment Marine. ça va? Écoutez, très bien, je suis un peu gêné. Mais ça commence mal. Ça comment on va faire, Anna? Qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il veut faire le poisson cru, mais moi, je veux faire la bouillabaisse. Le dentiste, c'est pour la bouillabaisse. Oh ben, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi votre recette, Roberto? Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, on va le cuire, mais avec le citron, l'acidité du citron. Mais pas le faire tout cru. Ça cuit Ça, il quand sera pas même. entièrement cru. On va pas faire comme les Japonais, on va faire comme les Péruviens. Faites très attention, Roberto. C'est une femme de pêcheur. Et combien d'années vous avez travaillé le poisson déjà? 50 ans. Hein. 50 ans. Est-ce que vous êtes impressionné un petit peu? Oui, parce que 50 ans, moi, j'ai pas cette professionnalité sur le poisson. Nous voilà donc sur ce pont désaffecté qui permettait de franchir le Prunelli une dernière fois avant l'arrivée à la ville. Et c'est dans les cuisines de l'ancien relais qui servait de halte aux voyageurs que je vais retrouver notre jeune chef prometteur et un amateur plus qu'éclairé. Âgé de 39 ans, Roma Mariani propose une cuisine raffinée d'inspiration traditionnelle dans laquelle il apporte de la technicité et de l'innovation. Colomba Lovigoni adore cuisiner les produits méditerranéens et en particulier les tagines qui n'ont plus de secret pour elle. Ça, c'est la fleur de carotte sauvage. Bonjour les amis. C'est décoratif. Salut Marina. Ça va Romain? Tu vas bien? Impeccable. Tu es en bonne compagnie. Marina. Colomba, une passionnée. Elle alors, elle est passionnée de tout. Je la connais un petit peu, tu sais. Hein? Expliquez-moi un petit peu ce plan de travail. Parce qu'il y a un problème. Moi, je suis arrivée les mains vides. Hein. Il me manque juste les courgettes. J'attends Saveria. Ah bah, Et ben voilà. tiens, regarde. Voilà, génial. Alors, Saveria, qu'est-ce qu'on a dans ce panier magnifique? Alors, je vous ai apporté des courgettes rondes de Nice, de la noire de Crimée, en tomate, de la petite jaune, de la poire jaune aussi, et de la cerise. Des petites cerises. Et la boulette de ma sœur. Boulette. Voilà. Ah bah, oh, j'adore. Tu sais que je rêve de visiter ton exploitation. Toi aussi, j'imagine. Oui. Bon, écoutez, on se voit tout à l'heure, comme ça, je vous montrerai alors, tout ça. Ce qu'on fait, tu dois avoir des livraisons à faire. Alors, je te laisse faire tes livraisons. Et on se retrouve tout à l'heure. Ça marche, on fait Et ça. merci pour ce panier. Merci. Hein. On va enfin pouvoir cuisiner. Hein. Enfin. À tout à l'heure. Allez, merci, au revoir.
Aujourd'hui, je vais mettre mon grain de sel dans les produits de la mer. Justement, on est face au golfe d'Ajaccio et Alexis Vergnori, le chef qui m'accueille, tient l'une des tables des plus prestigieuses, des plus réputées de Corse. Face à lui, un cuisinier amateur, Jean-Antoine Ottavi. Ça promet un beau challenge. Tu vas faire quoi? Tu vas les assaisonner un peu avant de les mettre au four? En quadrille, ouais. Ouais. Huile d'olive, on assaisonne, 180 degrés et voilà, on laisse confire. On se fait un petit caviar d'aubergine. Et salut les garçons! Oh! Salut, Comment ça va? Ça va. Très bien. Bon, j'entends là les ordres. Qui est le chef, qui est l'amateur? C'est moi l'amateur. L'amateur, mais un bon cuistot, non? Depuis quand tu cuisines? Depuis que j'étais sous le jupon de ma grand-mère, hein, donc voilà, je suivais, donc c'est elle qui m'a montré, puis voilà, Une ça s'est passion? fait naturellement, oui. Mais tu fais tout à fait un autre métier, complètement Oui, autre j'ai une chose. autre activité voilà, qui est première, et là c'est juste pour donc par passion, enfin une passion débordante, quoi. Et content, Jean-Antoine, d'être face à Alexis Très Vergnori? content, mais évidemment. Ouais. Alexis, toi, tu es chef depuis combien d'années dans cet établissement? Depuis 2 ans dans cet établissement. Et ton métier depuis? Depuis une vingtaine d'années maintenant. Et comment tu as fait? Tu as commencé à 6 ans, alors, c'est ça, hein? Quasiment. Bon, alors maintenant, quelles sont les 2 recettes que vous nous proposez, toi, Alexis? Alors moi, je vais proposer un plat traditionnel de la cuisine française qui est de base le tourne-dos Rossini. Là, la viande de bœuf sera remplacée par le thon rouge de Ligny Kéjimé. Voilà. Bonne idée. Et toi? Ben moi, je pars sur aussi un plat revisité qui est donc le vitello tonato. Et là, ça sera un tonato vitello. En breton, En juste. breton. L'expérience et le savoir-faire des producteurs locaux est la garantie d'une cuisine de qualité, qu'ils soient agriculteurs, éleveurs ou même pêcheurs. La technique Kéjimé, alors c'est originaire du Japon et c'est une méthode d'abattage. On tue le poisson par mort cérébrale. On détruit le cerveau avec un outil spécial assez rapidement pour limiter la souffrance du poisson et préserver la qualité de sa chair. Donc on a des comptes à rendre. À chaque fois qu'on capture un thon ou un espadon, on doit le signaler. Nous, on a de petites unités, on fait des petites sorties et on a un impact léger. Le travail qu'on fait, il est plutôt dans la durabilité et dans le respect de la ressource. Voilà. Ça, c'est important aujourd'hui de se démarquer de ce qui se fait ailleurs. Au début des années 2000, le thon rouge était en voie de disparition. Mais l'instauration de quotas de pêche draconiens a permis de repeupler la Méditerranée. Les études menées depuis 2008 indiquent qu'en 10 ans, la population de thon rouge a réussi à se multiplier par 4. Et pour Damien, qui pêche de façon artisanale, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on a le cœur, qui est une partie qui est au centre du poisson, et très peu de nerfs, et une chair grasse, comme on peut le voir ici. Rosé, ouais. Le blanc sur le rouge, ça fait rosé. Là, je détache cette partie. Alors, cette partie, c'est un autre muscle. J'enlève parce qu'il peut apporter de l'amertume au poisson. Et donc ça, c'est pas très bon. Et ça, c'est délicieux. C'est le top du top, le caviar du thon. Près de Porto Polo, un passionné élève des veaux à la robe tigrée. Jacques Abatucci s'est inspiré du Curzino pour sélectionner une race nostrale. Alors la vache tigre, c'est une vieille souche méditerranéenne. C'est une dérivée de la brune de l'Atlas qui peuplait le bassin méditerranéen à la préhistoire. D'après les recherches que j'ai faites, ça serait les barbaresques qui l'auraient ramené, parce que le nom corse, Zaïne, c'est en arabe, ça veut dire la belle. C'est une des souches corses qui est intéressante par sa rusticité et donc automatiquement par le côté gustatif, parce que c'est l'alimentation qui fait le goût de la viande et donc le fait d'avoir des bêtes qui soient parfaitement adaptées. On a
une saisonnalité du goût, ce qui est original. Par exemple, les bêtes qui ont mangé des glands tout l'automne et l'hiver, elles sont un peu marquées, c'est un genre de petit goût de noisette un peu. Après, les bêtes qui sortent en fin d'hiver, elles ont mangé, vous savez, les foins naturels avec des fleurs et tout, ça c'est un peu le pain d'épices. On le retrouve dans le goût de la viande, et après vous avez printemps-été, c'est les bêtes qui sont faites à l'herbe, et là c'est un autre goût. Donc c'est cette originalité, de saisonnalité du goût qui fait que c'est pas du standard. L'intérêt pour moi, c'est d'avoir l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire de rien acheter à l'extérieur et donc de produire en fonction de ce que je suis capable de produire sur la ferme. Avec leur imagination débordante, les nouveaux chefs invitent quelquefois les produits les plus inattendus dans leurs recettes. Chez Corsica PAM, la nouvelle génération a pris la relève en se formant aux techniques très pointues de la distillation. Alors, le procédé de distillation, il est unique, donc c'est ce qu'on appelle de l'hydrodistillation. C'est une distillation avec de la vapeur d'eau. Et cette vapeur, en fait, va être entraînée par le dessous des cuves. On va traverser le végétal du bas vers le haut, on va éclater les particules du végétal et libérer ce qu'on appelle des essences. Et ce sont ces essences, en fait, qui vont être entraînées par la vapeur. Et cette vapeur, ensuite, qui est chargée en essences aromatiques, va être soumise à un choc thermique dans un condenseur qui va nous permettre de passer de l'état gazeux à l'état liquide. L'élixir obtenu est désormais précieux pour ses propriétés uniques. L'immortelle corse, il faut savoir qu'en fait, elle n'est pas endémique. C'est-à-dire que ce n'est pas une plante qu'on va retrouver qu'en Corse, et elle va pousser un petit peu partout dans le bassin méditerranéen. La particularité d'immortelle de Corse, c'est au niveau de l'huile essentielle, et notamment d'une molécule qu'on appelle l'acétate de néryle, et qu'on va retrouver à un pourcentage très intéressant dans l'immortelle de Corse, ce qui n'est pas le cas de la même espèce qui pousse en dehors de notre île. C'est ce qui fait la particularité en fait, de l'immortelle de Corse. Et pour que la cuisine reste avant tout un plaisir, nos chefs et nos amateurs partagent leurs techniques, leurs gestes et leurs petits trucs dans la bonne humeur, mais toujours avec une grande rigueur. Donc en fait, voilà, on a presque terminé de remplir la tarte. Avec la crème au citron. Une fois que la tarte est toute couverte, on va se servir de cette poche qui est une poche à Saint-Honoré. D'accord. Pour mettre la meringue. Pour mettre la meringue. Donc on va la mettre entre les deux picots. C'est un petit mouvement d'avant en arrière. Mais elle a des gestes, c'est incroyable. Non, Est-ce que tu as une formation, non, Christine? absolument Autodidacte. Pas. Oui. C'est une passion, donc voilà. C'est beau, ça. Hein? Oui. Moi, tu as vu, j'ai préparé un citron. Ah, peut-être que... De qualité, non traité, c'est très important. Oui, naturel. Mais, tu sais, naturel. Mon grain de sel sera facile. Hein? Là, tout est parfait. Alors, donc... on peut mettre justement des ailes de citron, mais on peut mettre aussi des citrons confits. Ah, des excellent. morceaux de citron confit. Je prépare déjà la microplane. Alors, on appelle ça la microplane. Oui. Ou Avant le de zester. zester, on va la brûler. Oui, chef, oui. On va la brûler, on va lui donner une jolie couleur quand même. Mais bien sûr, bien Voilà. sûr. Il faut la dorer. Hop, et voilà. Si tu veux bien, je m'occupe de la poche à douille. Allez. Hein, tu comprends bien. Ça, c'est mon grain de sel, tiens. Attends, je vais chercher un lito. Il va me tuer. Tu vas peut-être... Attends. Hop. Bon, là, j'aurais pu en mettre un peu Non, plus. mais ça va. Non, mais ça va aller, toi aussi. Hein. Voilà. J'ai été... Bon, attends, Pierre, ce Qu'est-ce petit que je coup de fais poignet, là, est-ce que je peux pas t'apprendre ce joli Voilà, petit coup de j'aimerais. poignet? Tu as remarqué, j'ai pas osé. Hein. Ah oui, alors non. vas-y. Est-ce que tu es en train de me rire? Tu Ouais, mets ouais. quoi, là? Fais-moi. Oh oui. Oh, Alors, tu les mets un peu loin devant et tu fais basculer derrière. fais voir. Tiens. Et après, ça oui, prend le oui. jus. Ah, j'en mets partout, je suis d'accord, mais... Tiens, à toi. Fais voir. Voilà, c'est quand même mieux, non? Ouais, c'est vrai, ça fait un joli geste. Oui, t'as raison. Et puis, de suite, à la maison, je pense que c'est pas la même histoire. Hein. Oui, mais non, mais on va pouvoir répartir. Bon, je sais pas, tu vois. Hein. Voilà, c'est parti, c'est fini. Alors, tu m'as dit de faire comme ça, hein. Regarde comme tu es beau, comme tu Ah fais ouais, ça. attends, c'est magnifique. Ça me plaît beaucoup. Bon, alors on bouge pas. Donc ça reste là. Donc on la coupe comme ça. Et dis-moi, Orloff et Urbain Dubois, là, Oui, eh ben c'est ça, hein. c'était pas un peu des grands gourmands? Ah ben oui, en plus Hein? c'est riche. Attends, tu vas voir ce qu'il va y avoir de là. Là, et je vais chercher mes champignons.
D'accord. Tu as compris? Je commence à comprendre. Oh, ça va, c'est pas compliqué. En fait, je commence à avoir faim. Je suis content, je donne appétit à un grand chef de cuisine, je suis épaté. Franchement, je ne reviens pas moi-même. Donc là, on farcit de champignons. Ouais. C'est beau déjà, dis donc. Qu'est-ce que tu en penses? C'est déjà très beau. Je vais mettre le fromage de brebis. Une bonne... hein? Ah oui, quand même. On est dans une campagne russe par moins 25. Oui, mais à l'époque, ils avaient faim. Ça me plaît. Ça te plaît, oui? Cette histoire me plaît beaucoup. Ah, je suis épaté. L'histoire de Monsieur Orloff me plaît beaucoup, Eh ben, je suis Pierre. épaté, écoute. Et là, il est prêt à partir en cuisson. Alors voilà, c'est parti. Là, 20 minutes, s'il te plaît. D'accord. 20 minutes, 160 degrés. Pour que notre décorateur Anthony puisse remplir sa mission de réaliser des tables d'exception dans des lieux insolites, il faut quelquefois explorer des endroits surprenants qui, heureusement, sont des occasions de belles rencontres. Y a quelqu'un? Oui. Ah, Armand. Alors, comment ça va? Ça va et toi? Comme Très bien. toujours dans un lieu particulier, délabré. Délabré, hein, un petit peu. Très délabré. On a vu pire. On a vu Mais pire. c'est ta passion, les photos d'un patrimoine délaissé, oublié, justement délabré, comme ici. Toujours? Alors, un petit peu moins. J'essaye d'arrêter, mais une fois que tu as goûté C'est à la difficile. chose, tu t'arrêtes plus. Hein. C'est une façon pour toi de faire revivre ces endroits, justement? Oui, j'aime beaucoup me promener dans ces lieux parce qu'en fait, j'imagine qu'il y a eu avant nous beaucoup de vie. Est-ce que tu penses, écoute, ça va te paraître bizarre, mais moi je cherche un lieu pour dresser une belle table. Et justement, ce côté décalé, très insolite, tu penses qu'on peut dresser ici, quelque part? Moi, je suis sûr. Viens, par là-bas. Allez, je te Très bien. suis. Alors aujourd'hui, je suis parti sur une table assez classique, auquel je ramène le petit côté moderne. Je suis dans des caves à vin et il me fallait le côté authentique. Donc je suis parti sur des cotons naturels, sur une nappe en coton classique, à laquelle j'ai rajouté de la toile de Jouy pour amener le côté ancien. J'ai des serviettes très anciennes, ça j'ai voulu le mettre à l'honneur. Et j'ai travaillé aussi avec une vaisselle des années 70, d'Élie Christiagne. Et là, j'ai vraiment voulu le mettre à l'honneur sur cette table. Pour le côté moderne, là, je travaillais avec des jolies lampes comme la Pipistrelle, la Philo et la Cricris. Pour les verres, je suis parti sur un verre ancien, un verre gravé, qui représente une branche de raisin. Et les couverts, je pars sur une argenterie assez moderne, qui est or et argent. Voilà, ça me donne une touche assez moderne et classique en même temps. Voilà, c'est la reprise avec ma table. Pour végétaliser ma table, je suis resté sur du pain. C'est du pain de la région qui m'amène une petite note un peu fraîche, sans trop surcharger ma table. Anthony, toi, tu oses tout. On est dans un musée, hein. L'endroit est magnifique. C'est la première fois dans un musée. Regard de Provence. Et ça c'est vraiment un regard sur la Provence. Et j'ai travaillé vraiment sur la Provence. Ah oui. Et je sais pas si tu vois le motif de... Eh oui, typique, qu'on reconnaît. Hein? Bon, c'est un motif voilà, bien connu en Provence. Bien connu. Tu vois pourquoi je te disais qu'au niveau de la couleur, ouais. on est assez flash. Et ça c'est vraiment la Provence. C'est superbe. La lavande, tu n'as pas oublié aussi? Hein? Non, la lavande, pareil. C'est une lavande qui a été coupée ce matin. La lavande, il faut la prendre fraîche hein, pour... Bien sûr. Voilà, tu vois. Et ça me ramène ce côté mauve que je veux sur ma table. Et puis ça sent bon. Alors. Ah, c'est magnifique. Tu vois, je m'en mets très peu. On pose tout simplement. On pose tout simplement. Pour les plus grands chefs comme pour les cuisiniers amateurs, le dressage des assiettes reste un moment déterminant, quelquefois même un casse-tête.
Peut-être que toi, au fur et à mesure, tu pourras lui donner quelques idées. Hein. Tu sais, si tu vois qu'il galère. Hein. Avec plaisir, mais je trouve qu'il s'en sort très bien. Je vais te dire, moi, ce qui fait la différence dans le dressage entre un chef et un amateur. Regarde un peu le travail de cochon. Il travaille comme un cochon. Un gorille. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est généreux. On va dire. C'est généreux, c'est généreux. Voilà. C'est de la cuisine de maman, ça fait toujours. Voilà. Hop. Eh ben voilà, j'allais faire le Je fais comme. J'ai vu, hein, je t'ai regardé, Momo. Très important, une assiette propre, nette. Mais bravo. J'allais dire bravo quand même. Après là, nous mettons les petits champignons. Nos petits champignons qui ont... Tu peux mettre? Oh, ben non, je te laisse. Ou là. Allez, d'accord, allez. Vas-y, dai. Dai. J'adore. En italien, c'est tout de suite. Un peu de ginocchio, un peu... J'y vais. Oui, oui. Qui ne va pas déborder, hein, quand même. Comme ça, voilà. chef? Très... Voilà. Moi, je ferai tout pour que tu me gardes en cuisine, Fabio. Mais bon, il me reste encore du boulot. Voilà. Ça va? Non. Non, ça va pas du tout, Marine. Ça a débordé. Ça déborde. Voilà. Les sangs et les coups de puce. C'est bien, là? OK. Et après? Quelques fleurs. Quelques fleurs. Qu'est-ce qu'on a? Des capucines? Si, des capucines, des verveines. Tu travailles, Vincent, avec les fleurs, parfois? Tu utilises aussi... Pas trop, mais... Dans les maquis, il y a beaucoup de fleurs, hein, comestibles. Ben, là, c'est la saison de la capucine, notamment. Hein, il y en a partout. Voilà. Et maintenant... Les lingots d'or. Non, deux. Nous allons couper entre lamelles et lui donne la salinité. Il est un peu salé. Oui, c'est très iodé. Oui, hein, oui. Très iodé. Voilà, nous mettons là. Et le contraste des couleurs, il est juste magnifique. Voilà, Marine. Mais quelle merveille. Ah là, voilà, on peut applaudir, hein, parce que... Et je vous avais demandé de m'attendre pour le dressage. Eh ben, voilà. On commence après. Car j'y mettrai, comme dans tous les plats, mon grain de sel. Cette salade de pois chiches avec la sèche, il faut que ça soit vraiment un dressage informel, qui soit à la fois joli. On va rajouter nos rougets, nos filets de rouget. Voilà. Est-ce que tu as appris des choses? Ensuite, ouais. Cette huile croustillante qui va venir. J'aurais jamais pensé qu'on puisse faire autant de choses avec le pois chiche. Terminé? Je peux? Tu peux. Moi, un peu. Ah ben regarde, il m'appelle. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et ça, on le fait souvent. On zeste. Ça, j'adore. Microplane, citron vert. Ouais. Alors, chef, vous avez fait un plat merveilleux. J'ai trouvé le domaine viticole exceptionnel. On a un chauffeur. Suivez-moi. Tu nous accompagnes, j'espère. C'est toi notre chauffeur. Bah, bien sûr. On y va? Allez, on y va. Allez. Voilà venu le moment tant attendu de la dégustation, où il ne fait aucun doute que la convivialité et le partage sont toujours au rendez-vous. Le moment aussi où enfin on se laisse aller au plaisir de la découverte. Pierre, qu'est-ce qu'on déguste? Alors, j'ai donc réalisé un rôti de veau Orlov. Orlov. Pourquoi donc, Orlov? Quel est ce nom? Orlov, c'était l'ambassadeur de Russie en France au temps de Napoléon III. Et c'est son cuisinier, dont j'ai oublié le nom, redis-me-le, que tu adores. Urbain Dubois. C'est Urbain Dubois, donc, qui a créé ce plat. Verdict, messieurs. Je voudrais d'abord savoir ce qu'il en pense Jacques, car c'est son produit. Hein. Eh bien, c'est la première fois que je le goûte de cette façon-là. C'est extraordinaire, c'est très bien. Et puis l'association avec le fromage et le jambon, c'est très original. Ça me fait plaisir de le goûter comme ça, préparer comme ça. Vraiment, franchement, c'est très original et vraiment Pierre. très plaisant. Ah oui, on continue avec ce que tu nous as cuisiné et le fameux brooch de Marie-Luce Squarcini. Ah non, c'est pas le brooch, je me suis trompée. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est le brooch mouchone. On le consomme beaucoup. C'est une spécialité vraiment de coutelier. C'est vrai que c'est l'une des seules à faire ça parce que tous les gens que je connais et à qui j'en parle me disent mais nous, on ne connaît pas ce fameux brooch, cette façon de consommer le brooch. Et alors, pendant qu'on sert, Raphaël, qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster avec les légumes frais? Merci. Certains sont cuits et ce fameux brooch. On est en présence d'un plat tout à fait à la fois délicat, subtil, avec des légumes craquants. On est en présence de produits, je dirais, en toute pureté. Donc on va prendre un vin dans cet esprit-là. Un vin blanc, à mon avis, serait parfait. Maintenant, il faut toujours respecter le goût des clients. On pourrait avoir d'autres idées. Mais un rosé pourrait faire l'affaire, pourquoi pas aussi. Pourquoi pas aussi. Mais un vin blanc, là, je suggère de rester dans l'esprit méditerranéen, comme à l'image de ce plat. Restons méditerranéens, comme l'émission d'ailleurs, n'est-ce pas? Exactement. Et donc de choisir un cépage typique de la Méditerranée, de ce coin de Méditerranée, c'est le Vermentino.
C'est juste parfait. Mais j'ai du mal à... J'ai pas envie qu'on se quitte. J'ai pas envie. Eh bien, tu sais ce qu'on peut faire? Moi, je vous invite, quand on a terminé ce soir, on monte chez moi, on continue, on fait la fête avec mes musiciens, on chante toute la soirée. Voilà. On va aller chanter chez Tao. Mais d'accord. Et Anna, je voudrais vous dédier une chanson qu'on chantait il y a très longtemps, enfin, quand j'étais gosse, on m'a appris ça, quand on mangeait la bouillabaisse, on chantait tous ensemble. Quando nasce bambino, si va l'asino, si imbidano i vicini, e si canta così. O pescador di onda, o Frederi, bella pisca più qua, sulla tua bella barca, la più bella Ginevra, Frederi, la. Ecco. Bravo.